Nous sommes Mousma Foundation International. Nous aidons les personnes en situation difficile avec le peu que nous avons, le vêtement, l'argent et de la nourriture. Nous tenons à solliciter l'aide de tout le monde qui se sent touché pour aider par une contribution bien sûr pour cette œuvre caritative. La contribution nous aide à répondre à des besoins de personnes difficiles dans les pays africains et même ici à Chypre. Nous demandons à nos frères et sœurs qui habitent ici en Chypre, qui ont des dons tels que vêtements et chaussures, qui sont un peu des trop pour eux et qui veulent donner. Nous les prions de nous contacter car ces choses vont aider les gens qui sont dans le monde. C'est aussi une grande bénédiction pour ceux qui vont contribuer, car la Bible dit, celui qui aide le malheureux prête à Dieu, et Dieu lui rendra selon son œuvre. Je vous remercie. Allez, de retour sur ce plateau, madame, monsieur, deux invités déjà sur ce plateau. Elle s'appelle, parce que c'est une femme, une fille, une femme, une dame. Elle s'appelle Sephora Masengo. Bonjour, madame Sephora. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Oui, ça va par là. Alors, je suis très heureux de vous avoir dans ce plateau. Merci beaucoup. Et puis, il est accompagné d'un coutumier. Lui, c'est King Sid Diata, le journaliste de la maison. Comment ça va? Ouais, je vais bien, Tatou Sami Wani. Ah, la fondation elle est là-bas. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau, je suis une autre casquette. Et je dis d'abord merci à toi de nous avoir reçus. Et merci à la grande équipe de Amsa Télévision et mon grand prêtre Netel Moudicom. Très bien. Alors, madame Sephora, elle est la fondatrice de l'organisation Mousma, fondation internationale en République démocratique du Congo, partout dans le monde, parce que c'est international. Et puis, King Sid, lui, il assume la fonction de coordonnateur zone de Kinshasa. De la fondation Mousma Foundation International, ici, dans la ville-province de Kinshasa. De Kinshasa. Allez, déjà, on va commencer avec la dame. Allez-y, parlez-nous un peu de votre fondation. Merci en tout cas pour la parole. Comme le monsieur vient de le dire, je réponds au nom de Sephora Masengo et notre fondation c'est Mousma Foundation International. D'où m'est venue l'idée, mon idée est de vouloir le bien de tout un chacun. C'est un don que Dieu m'a donné, donc je ne supporte pas voir mon prochain souffrir. Mon prochain, c'est pas seulement donner les idées, donner les vêtements, ou nous pouvons aussi aider mon prochain peut-être dans une manière différente. Tout dépend de nos habitudes, de tout et ce qu'on a. Okay. Alors, avec moi, nous sommes là pour aider les gens dans des domaines différents. Nous aidons les démunis, nous aidons les veuves, nous aidons les orphelins. Très bien. À l'international. Donc, nous faisons des dons chaque 3 mois après. Nous visitons des orphelinats, nous libérons des malades dans des hôpitaux et aussi nous répondons aux académiques aux besoins des enfants qui sont dans des difficultés mais qui ont la volonté d'étudier. Très bien. Là, je vais parler de l'idée, mais moi je veux savoir la motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes où Kembaka, après ce qu'on a vu échanger avec nous, quel était vraiment votre socle de motivation qui vous a poussé à créer cette organisation? En tout cas, comme je l'ai dit toujours, la majorité des gens ils pensent que pour faire ce genre de dons, il faut être millionnaire, il faut avoir plusieurs entreprises, mais ce n'est pas le cas. Avec moi, de la manière dont j'ai grandi, c'est là où j'ai pris la motivation. Donc j'ai subi des moments difficiles, j'ai manqué l'amour maternel parce que j'ai grandi sans mère. Oui. J'ai perdu ma mère à 1 année et 9 mois. Oh là là. Alors la manière dont j'ai vécu l'enfance, je peux comprendre toutefois la douleur d'un orphelin, la douleur de quelqu'un qui est en manque. C'est ça dont j'ai eu la motivation. Avec ça, j'ai eu la motivation d'aider les gens. Ok. Vous avez eu la motivation d'aider déjà parce que vous-même, vous êtes victime quelque part. Exactement. Déjà, quelqu'un qui n'a pas une mère, vous savez ce que ça fait. Quand on manque une mère, ça fait déjà très mal. Alors, elle a eu cette motivation via ces problèmes-là. Alors, vous avez des visions en court terme, moyen terme, long terme. Alors si on peut parler de votre vision en long terme, parce que déjà aujourd'hui vous êtes en train de réaliser certains travail. Alors votre vision en long terme? La vision à long terme, ce que je peux dire, nous sommes à l'international parce que j'ai y a passé au moins 7 ans à Chypre
Et j'ai aussi visité la Turquie. Normalement, je suis ici pour réaliser quelques projets. Et en dehors de cela, je vais encore m'en aller. Alors, la vision que nous avons premièrement, c'est pourquoi je suis accompagnée par le président Percy Diata, qui représente la communauté Mousma internationale à Kinshasa. Donc, nous sommes dans 5 pays africains où nous faisons les dons et nous avons les équipes dans des pays. Bien sûr que j'ai jamais été dans tous les pays, mais par la grâce de Dieu, à travers les gens que j'ai eu à rencontrer, à travers Chypre, à travers la Turquie, qui sont des Nigériens, qui sont des Cameroun, qui sont des Sierra Leone, et nous avons fait connaissance, nous avons partagé la même vision. À travers eux, ils ont créé des communautés dans leur pays. Et alors, ma vision à long terme est de réaliser. Aujourd'hui, nous sommes en train de visiter des orphelinats. Aujourd'hui, nous sommes en train de visiter des hôpitaux. Donc, ma vision est de réaliser aussi, pourquoi pas avoir notre propre orphelinat, en commençant déjà, parce qu'on dit la charité, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, nous allons les réaliser d'abord ici à Kinshasa, à mon pays, Congo RDC, et après nous irons ailleurs. Parce que notre thématique était vision et réalisation. Exactement. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre vision et réalisation? Parce que avoir une vision et se mettre à réaliser ces visions là, c'est pas facile. Il y a un dicton qui dit la joie est immense quand la vision devient une réalité. Alors quels sont les défis que vous rencontrez dans cette pratique de vision et réalisation? En tout cas, les défis que j'ai eu à rencontrer dans mon parcours, je peux dire deux fois le manque de moyens, mais quand Dieu donne la provision, parce que moi j'ai fait pour le droit de l'homme et aussi étant chrétien. Donc quand je l'ai fait, quand Dieu donne la provision, il donne aussi, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. C'est-à-dire, j'ai commencé avec le peu que j'avais, j'ai rencontré des personnes, je les ai parlé de la vision, d'où ils m'ont vraiment motivé. Et aussi en dehors de cela, actuellement, là, je peux dire, nous avons réalisé tant d'actions déjà dans des pays différents et tout. D'où, moi, d'ailleurs, actuellement, là, je ne mets pas mes fonds à l'intérieur. Je suis là juste pour guider, en fait, conduire les gens à faire ceci, d'où nous pouvons faire l'action, où on peut visiter cela. Donc, il n'y a que des gens qui me contactent actuellement à travers ce que nous faisons à la fondation. Ils disent que non, Dieu a fait ceci dans ma vie. À travers votre fondation, j'aimerais remercier Dieu avec tel don. Et ce sont les gens qui nous sponsorisent actuellement. Avec ça, ça nous permet de visiter les gens. Donc, pour les défis, là, en tout cas, je remercie Dieu. Il y a eu des défis, mais il y a eu aussi des solutions. Ça. Alors, je sais qu'avant de prendre Kingsley Diata, parce qu'avec lui on va parler comment Kingsley Diata vous avez rencontré et comment en tout cas votre relation ensemble, mais parce que je partage un plateau avec un confrère, il a des questions à poser également. D'accord, Madame Grace, bonjour. Madame Massengo. C'est Fora Massengo. C'est beaucoup Madame Grace. C'est Massengo Massengo. Massengo. Parce que je connais un Massengo zambien, un Massengo du Kasaï, c'est Massengo. D'accord, ma question est celle-ci, c'est de savoir comment vous avez fait pour arriver à cette étape, comment vous avez fait pour vous lancer. Vous êtes trop jeune. Trop jeune. Il y a plusieurs de votre âge qui pensent aller à Dubaï, qui pensent à des make-up, tout ça. Et donc vous avez pensé à ça. Comment vous avez fait, comment ça a été, et quels sont d'abord la motivation. La motivation, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est à travers, en fait, c'est un don, je peux dire, parce que c'est pas quelque chose de facile d'aider quelqu'un tant que toi aussi tu es en manque de foi. Alors, la motivation que moi j'ai toujours, quand je vois donc accepter, je peux parler aussi, je parle aussi anglais, donc excusez-moi, des fois je mélange le français et l'anglais quand il y a des articles. Lingala plutôt parce que c'est notre langue, ça nous aide. En tout cas. Alors, comme je disais là, la motivation, c'est plus parce que moi, en tout cas, voir my neighbor souffrir, mon voisin souffrir, en tout cas, je supporte pas celle-là, en tout cas. Donc, je partage. Si je n'ai pas quelque chose comme nourriture, quelque chose comme argent, même quelqu'un qui a ses projets, qui a la vision, qui a l'argent, comme tout à l'heure, le monsieur venait de dire, qui venait de parler de l'entrepreneuriat. Il y a d'autres personnes qui ont l'argent, mais qui manquent de vision. Quoi réaliser. Donc, je suis aussi coach en entrepreneur. J'aide les gens à travers celle-là et à donner des solutions à travers des petites choses pareilles. Je vous ai entendu parler que vous êtes coach. Oui. Alors, comment tu as fait pour arriver à ce niveau? Est-ce que tu as suivi aussi des formations? Quelles sont les étapes que tu as suivies pour réaliser tes visions et tes rêves?
En tout cas, s'il faut parler de ma vie, nous pouvons prendre même 3 heures du temps sur les plateaux. Ouais. Mais je vais essayer de synthétiser les histoires. Okay. Comme on l'a dit, qui attend le temps perd son temps. Okay. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a plusieurs casquettes. En même temps, je vois comment gérer les histoires. En dehors de la fondation Moussement, j'ai eu à travailler aussi. Vous savez, travailler à l'étranger, c'est pas facile. La majorité des personnes, ils pensent que quand nous partons à l'étranger, c'est ce que nous voyons à la télé, des plages et tout. Mais la réalité sur place, c'est autre chose. Et surtout, les parents peuvent nous supporter les 2 premières années, mais le reste, tu dois te débrouiller et tout. Alors, le boulot que j'ai eu à... Donc, j'ai eu à faire face, des boulots, j'ai eu à travailler, où j'ai eu à travailler et tout, il y a eu tant de challenges, comme on dit toujours, il faut aller escalier par escalier. Alors, j'étais dans des entreprises où, pour m'accueillir avec la langue anglaise, d'abord tu viens d'une zone où on parle le français et parler l'anglais, tout ça, donc il faut aller d'abord maîtriser la langue. Et j'avais commencé dans les histoires, like cleaning, nettoyage et tout. C'est difficile pour d'autres personnes. On te voit belle, classe et tout, mais le lendemain, on te voit au restaurant où tu fais le nettoyage, tu nettoies les assiettes, tu nettoies le sol et tout. Et avec ça, mon boss, il voyait la motivation que j'avais en moi, le courage, je respectais vraiment le temps et tout. Et du coup, on m'a changé de poste jusqu'à ce que j'ai été manager dans l'entreprise en question. Et les gens étaient étonnés, où j'ai eu Monica Meds. Les gens me demandaient, mais comment tu as fait pour en arriver? Parce qu'il y a trop de racisme, tout ça. Et à travers ça, donc, c'est beaucoup des histoires que j'ai eu à croiser dans l'île de Chypre du Nord. Et avec ça, j'ai eu tant de motivation. Je me suis dit, tout est possible. Et avec ça, c'est pourquoi je motive les gens à gauche et à droite. Une fille comme ça, une femme, parce qu'elle est encore une fille, laisse-moi vous dire, une femme comme ça, qui prend son argent de Chypre, qui mise sur l'entrepreneuriat pour aider les autres. C'est pas facile. Il y a les autres qui misent leur argent à Tonginendako, famille, Fandi, tout ça, car, mais au service des autres. C'est incroyable, hein? C'est incroyable vraiment. Mais dites-nous, comment tu trouves de l'argent pour financer les dons parfois? Au toqué dans l'hôtel, toqué au orphelinat. Tu trouves bon, on a webcam, bon, on a ça à Chypre. En tout cas, j'ai des travaux à gauche à droite dans l'entrepreneuriat. En dehors de cela, il y a aussi la communauté qui me sponsorise. Nous avons, je crois, 7 zones. Hein? 7 zones où il y a des présidents, nous avons des communautés. Donc, si on peut se mélanger, nous tous, on peut être même au nombre de 70. Parce que nous sommes la communauté un peu divisée dans des pays africains. Alors, il y a ces gens-là, des belles âmes en tout cas. Je vous bénis, vous tous, au nom de Jésus. Par rapport à ces personnes qui sont toujours là, qui donnent le peu quand ils ont un $10, $5, ils mettent dans la caisse et il y a la secrétaire qui garde cet argent. Nous avons nos coordonnées à gauche, à droite où on nous appelle pour bénir la fondation. C'est avec le somme qu'on totalise en question. Après le 3 mois, on s'est dit on peut visiter quelle communauté après notre meeting. Sur Zoom, bien sûr, comme nous les faisons. Et on va s'en décider où on peut visiter. King Sidiata. Ouais, Samy. Tu as rencontré cette dame où? Ben là, ça reste encore un secret de Polichinelle. Mais non, comment on doit savoir, en fait, rencontrer une pertinente fille comme ça, c'est une bonne chose. Elle a trop parlé en français et moi, je vais essayer de parler à lingala pour permettre aussi à toutes ces personnes qui nous regardent dans le fin fond de notre pays de comprendre en paix c'est quoi la vision et de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Et c'est Farama Sengo, c'est une fille que j'ai rencontrée grâce à ma tante, maman Maggie, que je salue aussi. Et c'est Farama Sengo, c'est une bénédiction parce que c'est une fille très jeune, comme tu l'as dit, mais elle a des idées innovatrices. C'est pas facile dans cet âge qu'elle a et de commencer directement à penser. Pourtant, tu nous as promis de parler à Lingala. Hein? Ah oui, ok, d'accord. D'accord, vous me le rappelez. Voilà, c'est pas facile. Ce qui est aux jeune âge boyé et au Lingako et des Bamisusu. Tu peux le faire de diverses manières, mais c'est vraiment Sengo. Elle a songé à faire une fondation, créer une fondation. Et vous savez, une fondation, il y aura plus dans le domaine philanthropique et puis caricatural. Nous venons en aide aux gens qui sont vraiment dans le besoin. On a déjà eu à organiser et puis à effectuer plusieurs activités. On a eu à libérer le maman dans 2 hôpitaux. On a eu à manger avec les orphelins. On a eu à aider les personnes démunies. Et pour faire ça, il faut avoir un grand cœur. Et vous avez dit comment est-ce qu'on arrive à financer et puis à en faire en sorte que ces activités puissent avoir lieu. C'est grâce à des personnes de bonne foi. Laura Bézékel me dit Congo, Omega Bazola. C'est-à-dire que Rosamond à $20 vu que je vis une activité, j'ai misé $10 pour aider prochain en.
Et les difficultés sont parce que... Attends, nous, en Nigito, pratique arabe, parce que tu sais, dans ce pays, tout le monde a un peu m'embébélé. Il y a certaines personnes qui en abusent aussi. Avec la fondation, tu m'as joué quand on a bonne fois bateau, à Zimbo, on a fait l'ombre. Il y a aussi les autres, à la fondation, bah, payer $1000, mais tout ça, l'activité à $50. Alors que nous, c'est grâce à Dieu, parce qu'on est d'abord des chrétiens, nous craignons Dieu. Et l'argent qu'on nous donne, on tient réellement et comme en destination et activité autonomisale. Et je tiens aussi à profiter à l'occasion pour dire à toutes ces personnes qui nous suivent qu'on a une activité pour ce 28 juillet et l'activité dénommée les repas du cœur. C'est quoi un repas du cœur? On va manger avec les personnes démunies, le porteur, et puis tout porter service à humanitation, voilà toutes ces personnes là c'est pour ce 28 juillet na commune à Kinshasa na avenue Lokole la bloc G78 dans le quartier Boyoma. Et je pense qu'il y aura une affiche qui va être affichée et toutes ces personnes là qui voudront contribuer à l'activité aussi, pouvant aussi envoyer quelque chose de leur part, ça nous fera énormément du bien. Merci beaucoup King Diata. Aujourd'hui assumé poste et coordonnateur parce que yo balinga là toute une question lingala ndenge bozo travailler na madame bozo mona ndenge nini est-ce que ndenge kaka makamba Congo ezalaka ou bien vision eza pena international quand ndebo ke na la vision elle est internationale. Vision avec un route à qui a arrêté quand elle a eu la vision, moi je la connaissais quasiment pas et comme elle a dit fondation et fera déjà dans cette communauté. Les communautés sont des gens qui nous représentent dans les différents pays, tout en Chypre du Nord, tout en Turquie, tout en Cameroun, tu en as Gabon, tu en as Lubumbashi, tu en as Nigeria. Et si n'a Kinshasa, la dame a déjà eu à faire quelques actions. Je pense que les images qui sont en train de défiler le montrent déjà. Mais de manière générale, tout assiégé, vraiment qui j'ai, n'est au Banyango, calamité, parce que quand j'ai rencontré la dame, elle a eu à faire déjà des activités avec d'autres personnes, mais la difficulté c'est que vous partagez dans votre vision moralité. Et les gens veulent des choses dans l'immédiat. Alors que nous, on se bat dans une vision à long terme. C'est-à-dire que la vision ici, pourquoi pas avoir un orphelinat, pourquoi pas avoir aussi notre propre kit. Vous savez que aider les gens, c'est important. Donc, aider les démunis, mais ceux qui peuvent un orphelinat dans Bisso, tous ces bergers les démunis en orphelinat, ça sera aussi une très bonne chose. D'accord, Perside. En tout cas, un plaisir de te voir changer de casquette. Je t'ai dit. Vous rejoignez Liban, le grand prêtre Ezekiel Moudiko. Déjà, Marc, je vais rapidement te poser une question. Quel est ce conseil que tu peux avoir pour d'autres fondations qui attendent que va financer un financement et que Bino par peut-être le peu que vous gagnez par la coordonnatrice Sephora pour s'y lancer. Occupez ça au conseil ni. Bon. La plupart des Congolais peuvent conseiller. Merci, j'aurais juste une chose à dire. Je dirais simplement que, vous savez, dans la vie, quand Dieu donne une vision, il donne aussi une provision. Il n'y a eu jamais de vision sans provision. Quand vous avez ce cœur-là d'aider les gens, au moins, il n'y a pas de facilité. Moi, je dirais simplement d'être sérieux dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin d'aider les démunis, parce que les bonnes personnes ne manquent pas. Il y a une idée, mais les mal, les alarmistes, tombera plus sur de mauvaises personnes. Quand on tombe sur vous, on vous donne le paix. Vous tapez si on peut aider Batou, à l'obédience, on va bien, il y a que des routins, ou qui me fait les pambolingarazo. C'est-à-dire que les gens qui ont des fondations, œuvrent dans le bon sens. Bon, mais mambo, on doit payer Sarabino à bonne mission et puis faire des actions qu'il faut. D'accord, merci Perside. Encore une question. Quels sont vos objectifs, vos intérêts? C'est une question, on a posé, quels sont vos objectifs? Vous courez quel objectif? Parce que jeune boy, c'est pas seulement tant aux ni visa, banza states qu'on a changé casquette ou peut-être parce que c'est dans Babylone qu'on a un truc pareil fondation, il y a des opportunités qui se créent. Voilà, c'est la question que j'aimerais savoir. Ils ont moi peut-être mon Canada, moi États-Unis, bien il y a des objectifs vraiment qui peuvent aider un enfant qui souffre, un enfant qui manque les laits maternels, un enfant qui n'a pas de parents, qui attend peut-être votre soutien, je sais pas. Voilà, moi je pense que c'est une très très bonne question parce que on fait jamais rien pour rien. Rien on fait, voilà. Au-delà, parce que Madame Sephora vient de le dire, au-delà du fait de faire ces genres de dons, dans le sens moi il y a humanisme, il y a aussi ces côtés chrétiens qui nous rattrapent toujours, tu vois. Parce que aider les gens n'est pas facile, c'est pas donner à n'importe qui, tu vois. Et pour avoir ce cœur là, faut s'améliorer, et puis il faut avoir des objectifs. L'intérêt principal, c'est d'abord
permets-moi pour la tautologie, l'intérêt principal, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on fait ces genres d'actions pour venir en aide aux gens qui sont vraiment dans les besoins. Okay. Au-delà de tout, tu vois, quand on aide Batou, d'abord tu as des bénéfices et puis des grâces spirituelles, mais des grâces humaines aussi n'en manquent pas. On comprend. Bon, dans mon activité, dans Bino, vous savez qui vous avez besoin pour atteindre $400. Mais dans les $400, moi je vous donne 1 million par exemple. C'est-à-dire que le $400 de l'activité là, mais le reste d'argent, ça peut aussi nous aider. Parce que dans la vie, il faut toujours savoir une chose, on fait rien pour rien. Mais l'objectif principal, c'est d'abord venir en aide aux gens qui sont vraiment dans le besoin. Madame, vous avez à dire? Oui, oui, je devais mentionner celle-là. Nous ne les faisons pas, donc disons que nous sommes juste la communauté. Nous sommes déjà reconnus auprès du gouvernement parce que nous avons notre avocat et nous avons nos documents aussi. J'allais d'ailleurs poser si vous avez les documents, les documents qui vous permettent de faire toutes ces actions. Exactement. En RDC, nous avons déjà des documents officiels qui nous permettent de faire ces actions et aussi nous avons notre avocat. Donc c'est elle qui nous guide. D'ailleurs, je voulais trop me précipiter dans les affaires en créant directement l'orphelinat, en louant l'endroit et tout. Mais elle m'a conseillé, elle m'a dit non, c'est mieux d'avoir l'endroit propre, donc qui t'appartient à toi. Et avec ça, il n'y aura pas tant de défis et tant de difficultés. Donc vous avez un siège où on peut vous retrouver, ou je sais pas. Actuellement, oui, là... Oui, s'il te plaît, actuellement, le siège, c'est sur l'avenue Locolé, là. Ça, zone Kinshasa, parce que c'est moi le coordonnateur, je gère la fondation ici à Kinshasa. Toutes ces personnes-là qui veulent venir prendre des nouvelles de la fondation, hormis les réseaux sociaux, parce qu'on est dans les différents réseaux sociaux que Madame Sephora va donner. Et le siège, actuellement, se trouve sur l'avenue Locolé, là, numéro 73, bloc G, et 78, bloc G, dans la commune de Kinshasa, en face du marché Zikida. Ça prouve carrément que vous êtes bien structuré. Comment tu travailles avec ton équipe déjà? Ton équipe, comment vous travaillez? Pour mon équipe, présentement, moi je suis la fondatrice. Et en dehors de cela, il y a le président Achille Kalambi qui est le président général. Et en dehors de lui, il y a la secrétaire générale qui est Jenny Youni. Et en dehors de cela, il y a maintenant des présidents dans chaque communauté. En dehors, le président Percy Diata, il a aussi sa secrétaire. Donc moi, je n'ai rien à voir avec la secrétaire. Moi, quand il s'agit des réunions sur Zoom, je me représente juste avec des présidents en général. Donc des présidents qui représentent des communautés dans des pays différents. Et aussi notre président en général, le porte-parole qui parle de temps en temps. Parce que moi, normalement, la vision, c'est actuellement là, les gens ont su que c'était moi la fondatrice. J'aime vivre en cachette et tout, donc... Je me cache trop souvent et c'est une bonne chose comme ça. Alors, si vous avez des conseils à donner, moi je ne dis pas aux jeunes, mais à vos confrères ou vos amis entrepreneurs, les gens qui ont des visions, mais parfois ils traînent encore dans il manque des opportunités. S'il y a des conseils à leur donner, qu'est-ce que vous direz? En tout cas, merci encore pour la parole. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire, tout est possible. Comme on le dit toujours, qui attend les temps perd son temps. Si tu as tes projets, tu attends peut-être avoir $1000 pour commencer ces projets. Tu continueras à attendre jusqu'à ce que tu vas rien réaliser. Mais si tu as les peu, comme notre frère vient de le dire, en tout cas, il m'a touché, le monsieur qui est passé sur le plateau, en disant le peu que tu peux avoir, tu dois d'abord avoir tes projets. Qu'est-ce que tu comptes réaliser dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais être dans 5 ans? Et avec ça, une fois l'occasion, il y a l'opportunité qui se présente, directement tu vas en saisir. Mais si tu es là, tu n'as pas de vision, tu vis pour vivre, en tout cas, tu seras toujours là pour accompagner les autres dans ces mondes. Tu seras toujours là pour applaudir. Tu seras toujours dans le monde d'intégration. Exactement, exactement. En tout cas, et pourtant, tout est possible. Aujourd'hui, on m'appelle fondatrice, CEO de tel, CEO de tel. Je suis là. C'est pas dire que je suis millionnaire, j'ai des voitures et tout. C'est avec les peu et les efforts. Et nous sommes en train de réaliser nos rêves petit à petit. Et j'espère que dans 5 ans ou 10 ans, ce sera plus que même ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et aussi, j'ai béni le Seigneur de m'avoir donné des personnes si merveilleuses qui sont toujours là pour soutenir la vision. Et Dieu aussi est des dons. En travers qui donne, plus tu donnes, plus tu reçois. Le fait de donner, j'ai reçu tant de miracles dans ma vie. En tout cas, si je commence à expliquer en tout cas ma vie, je peux dire que ma vie, ce n'est que le témoignage en fait. En tout cas, à travers la fondation. Arrêtez de procrastiner vos projets, vos rêves, car la procrastination, quelque part, je vais dire diabolique.
non ça lobby, non ça lobby, non ça lobby commencer aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et regardez, à cet âge ici, fleur d'âge, elle commence déjà 10 ans, 20 ans après, tous en entrepreneur, ça serait une bonne chose. Et presque nous sommes à la fin avec vous. On commence le petit dernier mot avec toi, Kingsley Diatta. Moi, je dirais simplement qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Très bien. C'est-à-dire que la main qui donne, c'est toujours la main qui reçoit. Et quand on donne avec son cœur, je pense que Dieu n'est pas aveugle, il va te restituer et 1000 fois que ce que tu as donné. Alors, l'information à retenir, c'est l'activité que nous allons organiser. Activité organisée le 28. Oui, voilà, le 28 juillet. Et à partir de 10h, et dans la commune à Kinshasa. Je pense que bateau marché Zikida, c'est juste en face de l'avenue Le Collet là, bloc G78 et l'activité est dénommée le repas du cœur. On va manger avec des personnes démunies, avec des personnes Alors pour toutes ces personnes-là qui veulent nous joindre, d'abord moi, le numéro du coordonnateur zone Kinshasa, ils peuvent m'appeler au numéro 085 22 19 207. 0425 22 19 207. Très bien. Madame, votre dernier mot. Samy, pardon, avant de finir avec Madame Sephora, juste un petit mot pour vous et voir une jeune fille comme vous, moins de 30 ans, s'y lancer dans ça. Et moi, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous demander de continuer parce qu'il y a des grandes choses qui sont en train de venir devant vous. Et déjà, Percy a fait un appel très bien, mais déjà, moi, j'aimerais que vous fassiez une demande collective parce qu'il y a des personnes qui vous suivent à la maison. Il y a ceux qui peuvent vous aider, vous soutenir, être vos partenaires. Mais déjà, Samy, quand tu dis c'est juste pour l'activité, c'est bien, mais aussi la caméra. Vous avez il y a une caméra devant vous. Elle va dire ça, elle va dire ça. Voilà. Vous pouvez demander à ces gens. Il y a des gens comme ça que Dieu a créé avec un cœur généreux. Exactement, mais il manque la motivation. Allez-y, madame, votre dernier mot et puis ce petit message. Alors, ce que je m'aimerais dire, en dehors de notre activité qu'on aura le 28 juillet, il y a aussi l'activité qu'on a à Lubumbashi. Normalement, c'était pour le 28 juin, mais ils ont rapporté ça pour le dimanche 13. Donc, il y a aussi l'activité, ils iront manger, partager avec les orphelins. Il y a des dons qui ont déjà remis de privés à des personnes qui ont distingué aussi. Qui ont distingué. Et aussi ça, nous devons aussi mentionner. Donc quand nous faisons ça, nous avons aussi l'encouragement des membres, donc des secrétaires, les gens qui sont fidèles. Il y a les remises des brevets qu'on donne à notre anniversaire le 10 octobre. Nous remettons des dons et tout. Et aussi, nous devons mentionner que ce sera déjà notre 3e année. Nous avons commencé cela depuis 2020. En tout cas, merci vraiment, madame, pour votre disponibilité, surtout d'avoir répondu à notre invitation. King Sid, merci. Ouais, ma banque. On va avoir une émission. En tout cas, je pas le temps. Je salue toutes ces personnes qui nous ont regardé. Et puis, précisément, notre maman Maggie. C'est grâce à elle aussi qu'on a pu bien faire ça. Et je dis merci à Sephora Masengo et puis à ma maman chérie Anim Belou. Et puis, il y a quelqu'un de très, très spécial, Sephora. Et au mot, il y a Sephora, mais elle s'appelle Sephora Chab. Moi, ça peut me partout. Voilà, si tu as été épaté par le premier invité, il n'a pas donné son numéro de téléphone, mais si tu peux l'avoir, en tout cas, mon numéro de téléphone est là. Donc, je pense que tu peux m'appeler, je te donnerai en tout cas. Tu as bien gâté de côté, tu le téléphone en tout cas. Oui, d'ailleurs, il invité, tu as le téléphone, tu as le numéro, tu as fait bien bango, et vous avez une bonne chose. Bien ganga, à ma émission, tu as fait adresse, tu as invité, et vous allez très bien pour Solana Bango, tu as mis mais idée qui te rebouille pour la développer, c'est une bonne chose. Allez, on va directement aller de l'autre côté de Régie pour parler de. D'abord, oui, pour parler de Page Rose. Mais madame, c'est vous avez quelqu'un à saluer? J'aimerais saluer la communauté, mes personnes si merveilleuses, en commençant par le président général Achille Kalambi, et il y a Ennis, il y a Jenny Youni, il y a Chadra Cristal. En tout cas, vous êtes si merveilleuses et je vous porte à cœur. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui me demande les banga. Bon, tu vas qu'on mais d'abord, Page Rose, Omega Bazola, après cette Page Rose, puis on va revenir ici pour clôturer cette tranche d'animation matinale intelligente. Wemsa Matin.
Joyeux anniversaire. Et puis c'était là une seule, donc je veux dire un seul anniversaire qu'on a réussi ici. Alors moi je vais clôturer cette tranche d'animation matinale avec une page noire. Ils allaient maman Fenika, c'est ça le nom, maman Fenika Nicoli, maman Coco, a déjà Coco à Tikibiso, Libota Mobimba, il y a Ecoli, Bazo le la Coco na Bango, Coco Fenika à Tiki Bango, donc tout souhaité kaka c'est ça condoléances biso même ça télévision tout souhaité c'est ça condoléances na Libota Mobimba, il y a Ecoli pour ne pas perdre être très cher et ça facilité ndeko divine jing aussi il pas de la kokonae azana mawaya kokonae pas za kolela donc to souhaiter bino ça sert condoléances nabiso c'est une bonne chose comme ça DT hein DT Dav libanga yé pour na DT Dav nabiso bi yende coordonnateur ba technicien c'est à ça télévision DT place Hollande nabiso libanga no ya merci beaucoup na profiter pe l'occasion pour la opé sa mboti na ba union so balanda ki biso en tout cas je vous salue vous avez belé so na bina tanga kombo na lelo na aussi ça parce que moi je respecte l'air. Il est déjà 9h02, 10h, il faut clôturer. Maintenant, donc, moi, je vais alors, le vendredi, c'est un autre rendez-vous, mais ce ne sera pas avec moi, mais avec une autre équipe. Mais déjà, ici, je vous dis merci et surtout, portez-vous bien. L'homme de Dieu, on a 30 secondes sur le Bon, je vais rapidement saluer Ezekiel Moudiko, mon accès. Je salue Berger Kamanda qui fait déjà demain son anniversaire. Et pour finir, j'ai dit encore un mot à Diata. Il sera un plateau à Pesagelengi. En tout cas, très bien. Président, tu voyages ensemble au Tikarate. Merci beaucoup. Allez, c'est par ici que nous tirons le rideau de cette tranche d'animation matinale intelligence de WEMSA matin, grande matinale de WEMSA télévision. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Dieu merci qu'il aussi ça, qui était derrière la caméra, mais également Ezekiel Moudiko qui a d'abord coordonné, préparé cette tranche matinale, mais il a aussi assumé, il a assumé aussi la caméra parce qu'il était derrière la caméra, mais également à Omega Bazola, merci pour ce grand travail que tu as à faire, un garçon génie. Moi j'ai oublié, il faut tout banda Alpha. Alpha, tout ce qui n'a Omega. Ok, très bien, Alpha, Omega. Merci également à Cordo Clonou qui nous a suivi de loin, également à Grâce Makaba qui nous a également accompagnés. Merci à tous et à tous.